Bon, aujourd'hui, on se penche sur les idées d'un acteur assez unique dans le monde de l'IA, Yann LeCun. Ah oui, le scientifique en chef chez Meta, prix Turing, une voix qui détonne un peu, c'est vrai. Exactement. Alors que tout le monde, ou presque, met le paquet sur les grands modèles de langage, les fameuses LLM, Lui, il arrive et dit attention, c'est peut-être une impasse. c'est ça. Alors on va essayer de comprendre pourquoi il pense ça, et surtout qu'est-ce qu'il propose comme alternative. On va regarder ça de plus près, oui, en s'appuyant sur ses conférences, ses interviews. L'idée, c'est de saisir le fond de sa pensée. Comprendre sa critique des LLM et cette autre voie qu'il trace vers une IA, disons, plus connectée au réel. C'est exactement ça. Son argument clé, en fait, c'est que l'intelligence, la vraie, elle ne se base pas que sur des mots. Hmm. Les LLM apprennent avec des tonnes de textes, c'est vrai. Oui, mais c'est une connaissance, comment dire, indirecte. Il leur manque le contact direct, l'observation, l'interaction physique. Ce que fait un animal ou même un bébé pour comprendre le monde, quoi. Il utilise cette image-là, de l'enfant de 4 ans. Oui, c'est très parlant. La quantité d'informations visuelles qu'un gamin de cet âge emmagasine juste en regardant autour de lui, Ça dépasse de loin tout le texte qu'on peut faire avaler à un LLM, c'est ça, bah oui, carrément. Donc, pour le Kuhn, le langage seul, ça donne une compréhension assez superficielle du fonctionnement du monde. et ça se voit comment concrètement, ses limites. Ben, ça coince sur plusieurs points, le raisonnement solide, la planification sur le long terme, la mémoire qui persiste, et surtout, ils n'ont pas de modèle mental du monde physique. Tu peux donner un exemple? Pense au problème classique, le loup, la chèvre et le chou à faire traverser. Hmm. Ou même un truc simple genre prédire comment des engrenages vont tourner ensemble. Ah oui. Si la réponse exacte n'est pas déjà dans les données d'entraînement, le LLM va souvent se planter. Parce qu'il ne peut pas simuler mentalement la situation. Il ne comprend pas la physique sous-jacente. D'accord. Donc si le texte ne suffit pas, il faut autre chose. C'est quoi son approche alors? Apprendre comme les bébés, tu disais? C'est ça. Observer, interagir. Il mise beaucoup sur ce qu'on appelle l'apprentissage auto-supervisé. Auto-supervisé, c'est-à-dire apprendre sans qu'on lui donne toutes les réponses, sans étiquette. Exactement. L'idée, c'est que le système découvre les règles, les régularités du monde juste en regardant des données brutes, par exemple des vidéos. Et c'est là qu'intervient son architecture, JEPA. GEPA, Joint Embedding Predictive Architecture. Ok. Et le but, ce n'est pas de prédire l'image suivante pixel par pixel. Non, ça serait trop complexe, non? Non, justement, c'est ça l'astuce. GEPA essaye de prédire une représentation abstraite de ce qui va se passer. Une représentation abstraite, c'est-à-dire? Plutôt que de prédire chaque détail, genre la position exacte de chaque feuille qui tombe, il va prédire le concept une feuille va tomber. On se concentre sur l'essentiel, sur ce qui est prévisible, pas sur les détails hyper fins et aléatoires. D'accord, c'est plus une approche de compréhension que de génération pure et dure, si je comprends bien. C'est tout à fait ça. On cherche à comprendre les mécanismes du monde, pas juste à imiter la surface. Et une fois que l'IA a cette compréhension du monde, comment elle s'en sert? Bah, ça mène à son autre grand concept, l'IA pilotée par objectif ou Objective Driven AI. Ok. Imagine un agent IA qui a ce modèle interne du monde. Il peut l'utiliser pour euh, simuler mentalement différentes actions. Si je fais ça, il se passe quoi? Et si je fais ça, Et il anticipe les conséquences, en quelque sorte. voilà. Et il peut choisir la séquence d'actions qui l'amène le mieux à son objectif, tout en respectant certaines règles, des garde-fous pour la sécurité ou l'éthique. Et ça demande quoi comme brique pour construire ça? Il faut une bonne perception, voir, entendre, ce fameux modèle du monde, un acteur pour choisir et agir, une mémoire, et bien sûr des objectifs clairs. Et ça avance concrètement, ce n'est pas juste de la théorie. Meta a des résultats? Oui, oui, ça progresse. On a vu passer des choses comme Dino V2, qui apprend des représentations d'images vraiment riches sans supervision, Mhm. et plus récemment, Dino World Models. Là, c'est assez bluffant, hein. Il arrive à planifier des actions complexes dans des simulations physiques, genre manipuler des milliers de petits grains. Ah oui, ça, pour tester la compréhension physique, c'est autre chose que du texte, hein. Clairement, c'est un défi bien plus proche du monde réel. C'est quand même un sacré contraste avec le reste de l'industrie, non? Qui semble surtout vouloir faire des LLMs toujours plus gros, toujours plus puissants. C'est un vrai pari, oui. Un pari basé sur une idée très forte de ce qu'est l'intelligence fondamentale. Et ça explique peut-être pourquoi il est moins alarmiste que d'autres sur les risques de l'IA. Sans doute, il n'est pas fan des appels à moratoire sur la recherche. Il voit ça un peu comme un nouvel obscurantisme, une façon de freiner le progrès. Il pense même que l'IA pourrait aider contre la désinformation. J'ai lu ça. Oui,
Et c'est cohérent avec son très fort engagement pour l'open source. Ah oui, et l'open source. Pourquoi c'est si important pour lui, justement dans cette optique d'IA, modèle du monde? Parce que développer ces systèmes complexes, qui doivent intégrer une connaissance riche et diverse du monde, ça demande une collaboration très large. Il faut éviter que tout soit concentré chez 2 ou 3 géants. Pour la diversité des approches, des cultures, des langues aussi, j'imagine. Exactement. Et pour la souveraineté numérique, l'open source pour lui c'est la clé. Même si, bon, ça pose d'énormes défis techniques, notamment le coût des infrastructures de calcul. Donc pour résumer la vision de Lecan, on arrête de se focaliser uniquement sur le langage et on construit une IA qui apprend le monde réel, le vrai, par l'observation, l'interaction. En utilisant des architectures comme GEPA pour prédire l'essentiel de manière abstraite. Et en intégrant ça dans des systèmes capables de planifier pour atteindre des objectifs. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. La compréhension avant la génération, en quelque sorte. Bon, et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si le Kuhn a raison, Hmm. si l'IA vraiment intelligente, celle qui se rapproche de la nôtre, a besoin de cette base physique, de cette compréhension du monde que les LLM seuls ne peuvent pas vraiment saisir, est-ce qu'une grosse partie de l'industrie actuelle ne serait pas en train de perfectionner une voie certes impressionnante, mais fondamentalement limitée? C'est la grande question. Est-ce qu'on voit là les débuts d'une bifurcation majeure dans l'IA ou juste une divergence de vue qui finira par converger? L'avenir nous le dira.